les femmes qui appellent les marraines, c'est les femmes avec qui il couchait. Et c'est des vieilles femmes, hein, des mamans. Donc lui, il est là pour satisfaire la libido des grands-mères. La Guinéenne, la femme guinéenne avec qui tu sors, là, ses enfants sont ici. La Guinéenne, tu as dit même son nom dans la vidéo, ton avant-dernière vidéo. Tu as dit son nom dedans. Mais tu n'as pas honte. Tu dis les marraines, les marraines. Déjà, depuis la Côte d'Ivoire, tu as jeté dehors. Depuis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question d'Europe. Depuis la Côte d'Ivoire, la femme t'a mise dehors. Toi, tu vas affirmer ici que toi, tu n'étais pas voleur au pays. Toi, tu étais un petit voleur au quartier. Tu étais un voyou qui venait toujours à la maison chez ses oncles en train de voler l'argent. Tu volais dans le quartier, tout ça. Donc, on te chassait chez tes oncles. Est-ce que ce n'est pas à cause de vol que tu as arrêté l'école? Même ta maman Thérèse, ta maman s'appelle Thérèse. Voilà. Même ta maman Thérèse, elle n'a même pas pu te sauver. Mais j'ai un papou à casser sur ta maman qui est en France là-bas et toi. Un bon papou à casser. Ta maman, ton père a fait partie de ta maman en France. Ton père même, c'était un trafiquant de pétrole. Ton père vendait de l'essence frélatée avec un Ghanéen. Il faisait le business là, de trafic d'essence. Il faisait partie de ça au Ghana. C'est ce que ton père faisait. Donc c'est un truand. Ton père était un truand, un trafiquant de pétrole frélaté sur Ghana. Et dans ça là, il a eu un peu d'argent. Quand il a eu un peu d'argent là, il a dit à ta maman, je te fais partir en France. Arrivé en France, tu fais partie d'abord les enfants et ensuite tu me fais partie. Elle dit ok, il n'y a même pas de problème. Voilà comment il a fait partie de ta maman. Quand ta maman est arrivée là-bas, elle a fait partie de ta grande soeur qui est en France aussi avec toi en ce moment. Et puis elle a damé sur tout le monde. Elle a fait partie de ta grande soeur seulement, puis elle a damé sur vous tous. C'est-à-dire que toi, ton petit frère, ton papa, elle a damé sur tout le monde. Et pendant ce temps-là, toi, tu vivais avec. C'est comme ça que tu as fait jusqu'à dans ton vagabondage. Tu es tombé sur cette institutrice avec qui tu as eu un enfant. Et comme tu faisais rien, tu n'as rien, tu faisais rien, elle t'habille même dans une compagnie de sécurité où tu étais gardien. Tu n'as même pas duré là-bas, puis tu es quitté là-bas parce que toi, tu n'aimes pas travailler. Ou dans ton où, tu étais chez elle et puis tu as rencontré cette Française-là qui t'a fait partir finalement en France. Elle t'a épousé légalement. Quand tu es arrivé en France, tu as fait enfant avec cette grosse Française-là. Et tu étais chez elle encore, puis tu cherchais femme. Tu faisais tes mêmes bêtises là. Seulement, tu n'es même pas encore connu. Tu faisais tes mêmes bêtises là. Et c'est de là que la femme là aussi, elle t'a mise dehors. Ce que je ne sais pas, l'information que je n'ai pas, est-ce que tu as divorcé légalement ou alors elle t'a jeté dehors, elle n'a plus rien à foutre avec toi, mais je ne sais pas si le mariage, vous êtes encore sous mariage. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle t'a jeté dehors. Quand elle t'a jeté dehors, tu as googlé jusqu'à là, puis tu allais prendre une chambre chez celle, la Camerounaise là. Tu allais prendre une chambre chez la Camerounaise. C'est là-bas que tu étais maintenant. Et puis comme elle aussi, elle cherchait quelqu'un, c'est comme ça que vous êtes mis ensemble dans la maison là. C'est comme ça que vous êtes mis ensemble dans la maison. Finalement, tu ne payais plus, elle est devenue ta go. C'est dans ça que vous êtes resté. Tu ne travailles pas. Tu as commencé à travailler, ça fait même pas encore 1 an. Tout ce temps-là, tu ne travailles pas. C'est elle qui s'occupait de toi, qui te nourrissait. Mais comme d'habitude, comme tu es ingrat, tu as commencé à travailler un peu maintenant. Les monétisations de Facebook ont commencé à te donner un peu maintenant. Tu as repris tes mêmes bêtises. Sinon, avant, la façon c'était serré sur toi, tu étais à la maison. Tu ne faisais pas encore les bêtises parce que c'est Paris. Tu as sorti comment? Tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. C'est elle qui paye boisson pour belles choses. Elle aussi, comme elle aime picorer, elle aime boire aussi. Donc c'est elle qui paye boisson pour mettre dans le frigo, puis vous taper à la maison. Donc tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire tes bêtises. C'est quelques rares fois que tu sortais. Tu as commencé à travailler il n'y a pas longtemps. Même pas longtemps même que tu as commencé à travailler. Si tu es sûr que toi tu travailles dans cette compagnie-là, ça fait même 1 an, il faut montrer fiche de paie. Comme tu as commencé à faire des bêtises maintenant, c'est dans ça qu'elle-même t'a mise dehors aussi. Tu as eu aussi encore un enfant avec elle encore. C'est que partout où tu vas, tu plantes enfant et tu t'en occupes plus. Et tu avances. Et pour toi, c'est la vie. Et pourtant, tu as 44 ans, bien compté. Et on me l'a confirmé. Tu l'avais dit de façon sans cette fois-ci, tu n'as pas menti dessus. Tu m'avais dit aussi à Saint-Phal là-bas que tu avais un côté Dida. Oui, ça aussi, on m'a confirmé ça. Ta maman est Gagou. Voilà. Ta maman est Gagou. Mais elle a un côté Dida aussi. Tu es de Boaké. Tu es de Boaké. Donc, ça veut dire que toute ta vie, elle est là.
Donc c'est ton travail. Ce n'est pas la première fois qu'on te jette dehors. À ma connaissance, ça fait la 3e fois. Mais peut-être il y a plus que ça. Abidjan 1 fois, en France 2 fois. Abidjan 1 fois, en France 2 fois. La française et la camerounaise. Et ça, c'est une vie, ça. À 44 ans, c'est comme ça que tu vas vivre. Tu vas me trouver à Saint-Phal et tu me dis non, que tu as eu un chose comme un lot de gnani. Des miettes. La femme, là, ses enfants sont ici. Elle a 2 filles ici et puis un garçon ici. Ces 2 filles-là n'ont même pas papier. Elle garde l'argent sur toi. Là. Elle te donne l'argent là-bas. Elle a 2 filles ici qui n'ont pas papier. Au lieu de chercher à payer des gens ici pour lui donner papier. Non, la Guinéenne. La Guinéenne aussi, j'ai son papo. Mais son papo vient, ne t'inquiète pas. Hier, j'étais avec mon gars, lorsqu'on m'a appelé, j'ai dit à la dame, la femme qui m'a fait le papo, je lui ai dit, elle va me donner le papo après. Apparemment, elle ne sait pas comment mon WhatsApp marche, donc peut-être que voilà. Mais elle va donner ça après encore. Cette Guinéenne, qui est partie en Guinée, elle a eu un petit ken, elle peut même foutre rien de sa vie. Elle est partie en Guinée, elle a fait un petit ken là-bas, petit argent qu'elle a eu là. Au lieu de s'occuper de ses enfants, de ses 3 enfants, c'est à toi qu'elle donne l'argent. Comme marraine. Vous voyez, non, les femmes sont inconscientes, quoi. Et pourtant, elle n'est plus avec son mari. Hein. Elle est maintenant célibataire. Et normalement, c'est maintenant qu'elle doit... Son fils même a failli faire même vidéo sur elle. Son propre fils a failli faire vidéo sur elle. C'est la communauté qui a calmé son fils. Mais la prochaine fois, madame, si tu n'arrêtes pas les bêtises, la prochaine fois, je vais dire ton nom. Lui-même, il a dit ton nom dans sa vidéo. Et je connais ton nom. Mais pour le respect que j'ai pour tes filles ici, qui sont déjà en train de souffrir ici, tes 2 filles et ton garçon, qui lui-même déjà n'aime pas ce que tu fais, pour leur respect, je ne vais pas publier encore. Pour l'instant, je ne vais pas publier le nom de leur maman. Mais madame, si tu n'arrêtes pas tes bêtises, il faut t'occuper de tes enfants. C'est ce que moi je peux te dire. Je ne t'ai pas dit que tu n'es pas libre. Tu es une femme, tu as des envies, c'est normal. J'ai une femme, tu es une femme, mais je suis en train de vérifier une information. Si c'est toi qui étais venu avec la grosse caisse la fois dernière, lorsque nous étions à l'hôtel là-bas, c'est toi qui l'avais déposé là-bas avec la grosse caisse pour venir prendre ces miettes là, je veux savoir, j'ai vérifié cette information. Donc toi, tu es là dans Paris là, tu étais aux États-Unis ici, maintenant tu es à Paris, tu es là dans Paris là, c'est pour baiser les vauriens comme ça, là, puis dépenser l'argent. L'argent que tu as, Dieu merci, tu as fait un ken. En Guinée, tu as eu un peu d'argent. Au lieu de prendre ça, t'occuper de tes enfants, c'est des conneries comme ça que tu amènes ça. Ce gars n'a pas d'avenir. C'est son travail. Mais en plus, madame, si tu veux des gigolos, prends des gens propres, des gens élégants, des gens charmants. Tu prends un goujat comme ça, un gars donc tout coup a rougi les lèvres. Un gars que les boissons fortes, les whisky, les trucs ont rougi les lèvres. C'est lui là que tu t'as cherché. Tu vas foutre quoi? Tu gagnes quoi derrière lui là? Il va te donner quoi? Qu'est-ce qu'il va te donner? Il y a l'avenir de tes enfants. Si tes enfants ont eu papier, le service qu'ils vont te rendre là, c'est plus que ça. Tes 2 filles là, si elles ont eu papier ici aux États-Unis, service qu'elles vont te rendre là, tu ne peux pas imaginer. Ton fils, si tu t'occupes de lui, merci qu'il va te dire là, ce n'est pas des noms. Il peut même acheter une maison pour toi, il peut acheter, il peut faire tout. C'est ton fils qui va t'enterrer un jour. Ce n'est pas Gouja lui là, ce n'est pas lui qui va t'enterrer. Ce n'est pas malheureux là. Lui qui a fait de sa vie un dépotoir, une poubelle, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas grandir, et qui est toujours petit garçon dans la tête. Lui là, il va t'apporter quoi? Lui là, il va t'apporter quoi? Mais madame, ma prochaine vidéo, je vais balancer ton nom et je vais balancer ta photo. Si jamais, je te donne 24 heures pour que tu appelles tes enfants. 24 heures pour que tu appelles tes enfants dada et que tu leur envoies de l'argent. Si je me renseigne et que j'apprends que tu n'as rien envoyé à tes enfants ici aux États-Unis, tu es fouché à moi parce qu'il y a déterré ta vie et mettre ça sur Internet. Tu ne me connais pas, madame. Je n'ai pas affaire à toi. Tu n'es pas blogueuse. Mais si tu ne donnes pas l'argent à tes enfants, à tes 3 enfants, tu ne leur donnes pas l'argent. Leur papa ne vit plus. Tu es la seule qui est là. C'est toi qui dois t'occuper d'eux. Si tu ne leur envoies pas l'argent, je te donne 24 heures. Ça veut dire qu'il est quelle heure? Il est 9 heures en ce moment, là, puis je te dis ça. Donc demain à 9 heures, si je me renseigne que tu leur as rien envoyé, tu es foutu à moi. Quelles sont ces manières-là? Quelles sont ces manières? Tu fous quoi avec ce goujat?
Tu fous quoi avec lui? Ah bon, voilà, une autre information qui vient de tomber. Il paraît que Maté là, elle t'avait hébergé, plutôt tu louais même pas maison chez elle. En fait, la première personne qui m'avait donné l'information pensait que tu louais chambre là-bas. Voilà quelqu'un qui vient de m'appeler, qui vient de me donner l'information. On dit non, 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 non. Maté t'avait hébergé chez elle. Parce que certainement tu lui as expliqué tes problèmes et tu dormais sur Kanaté. Bonjour Bobli. Maté l'avait hébergé quand sa femme blanche l'avait foutu à la porte. Il dormait au canapé. Après, il l'a séduit. Regardez. Donc, ça, c'est toute sa vie, ta vie, ça. C'est comme ça que tu vis, là. Et pourtant, tu es en train de vieillir. Hein. Tu as continué de mettre Yombo sur tête jusqu'à 86 ans. Tu as continué de mettre Yombo sur tête. Il faut mettre Yombo sur tête hein, pour prendre toi pour un jeune. C'est ça, là. Tu as eu la chance. Une blanche t'a fait venir en France. Mais reste là, toi, tu es un vagabond, tu ne vaux rien, reste là. Reste là, travaille. Tu as eu un enfant avec elle. Travaille pour t'occuper de ton enfant. Mais tu es là partout, tu vas, tu laisses un enfant. Ça fait qu'il y a 3 enfants de mères différentes. Et quelle est ta responsabilité? C'est avec 1300 € que tu vas t'occuper de ces enfants-là. Tu es un goujat, tu es toujours en train de boire. Ingrat. Pareil que ta maman. Ingrat aussi. Ton papa a fait partie de ta maman en France. Viens me chercher après. J'ai compris, il est venu te chercher. Elle a abandonné le vieux là-bas. Et pourtant, on avait dit à ton papa de ne pas faire ça, que c'est une bêtise. Toi-même va et puis après tu viens chercher tes enfants et tu viens chercher ta femme si tu veux. Toi-même il faut partir. Dis non, que c'est elle que j'ai fait partie d'abord. Tellement elle était fan de ta maman. Mais après elle s'est remariée et puis après elle l'a laissé. C'est-à-dire que ton papa aussi ne peut pas garder femme aussi. Après ta maman il s'est remariée. Femme là aussi n'est pas restée, lui elle est partie. Et puis je ne sais pas quoi. C'est quoi ça? Il a te dit avec qui il s'est marié. Te voici, toi et ton petit frère, même père, même mère. Ah. Toi et ton petit frère Joël, il est en France là-bas aussi. Il est à Rouen. Vous voici encore ici. Ça, c'est certainement quand tu venais d'arriver en France. Vous voici encore ici. Vous voici encore ici, en train de manger. Le voici. Ton petit frère, Joël Boka. Le voici avec... Hey Bédi, on ne me provoque pas, non? Tu as compris qu'on ne me provoque pas.